Les Jeux paralympiques se sont terminés avec une moisson de médailles chez les Français. L'occasion pour l'équipe de C'est votre tour de nous emmener ce midi à la rencontre d'un grand sportif handicapé mais entouré de son équipe. Ils sont aux côtés de Franck Ménestré. On les retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue ici au Centre de rééducation fonctionnelle de Naven. On est là à l'occasion du retour de nos champions paralympiques aux Jeux de Corée du Sud, avec quelqu'un qui était sur place. Pierre, vous êtes secrétaire du comité départemental anti-sport de Haute-Saône. Oui. Vous avez fait le voyage, vous êtes allé les voir, ces champions. S'il y avait un message à retenir, ce serait quoi ? Le dévouement qu'ils ont et la pêche qu'ils ont de vouloir montrer que le handicap n'est pas justement un handicap, mais que ça peut devenir une force. Alors, normalement, on va voir quelques images justement de ces compétitions là-bas. L'occasion de rappeler que le sport, c'est vraiment un moyen d'intégration important. Vous êtes basketteur, je crois. Oui, c'est ça. Dans quel club, c'est à quel endroit ? À Héricourt, à Une Chance pour tous. Donc, je fais du basket depuis 2014. Qu'est-ce que ça vous apporte justement ? Pourquoi faire du sport ? Pourquoi c'est important quand on est en situation de handicap ? Ça permet de nous entretenir physiquement et psychologiquement, de se dire que malgré notre handicap, on peut quand même faire comme une personne valide, faire du sport, faire des activités. Voilà. Alors, ce que vous avez pu voir du public justement aux Jeux de Pyeongchang, lors de ces Jeux paralympiques, ou ce que vous voyez sur le bord du terrain quand vous jouez au basket, c'est un regard différent, c'est un regard où il y a plus justement ce côté... Voilà. Mon expérience que j'ai eue par rapport aux Jeux paralympiques, quand on était au Club France, par exemple, on ne voyait plus l'handicap, en fait. On était avec des gens normaux, voilà, et on discutait, on échangeait on faisait des conversations, on échangeait, et sans parler forcément de l'handicap. Une opération à renouveler sur les prochains Jeux dans 4 ans ? Tout à fait, oui, voilà. Ça va être un projet, et on est en train de voir ça, et voilà. Merci pour ce témoignage. Voilà, alors justement, du handicap, du projet, des Jeux paralympiques, tout ça c'est possible aussi grâce aux soignants, grâce aux structures spécialisées, comme ce centre ici de rééducation fonctionnelle à Naven. On va passer côté piscine pour voir justement comment ça se passe. Jean-Luc Curtard, vous êtes cadre de rééducation ici à Naven. Alors, on se rend bien compte, on le voit aussi derrière nous, que le côté sportif, musculaire, il est important pour retrouver une vie un peu plus normale pour les personnes en situation de handicap. Oui, c'est surtout aussi utiliser l'aspect ludique de l'activité sportive plutôt que l'aspect contraignant de la rééducation pure et dure, entre guillemets. Alors ici, on voit derrière vous, rééducation en piscine, ça c'est quelque chose qui est important dans le processus ? Oui, c'est important parce que c'est un moment de détente aussi, je veux dire, dans l'eau chaude, etc. Moins de contraintes pour le patient, moins de douleur après la séance. Donc voilà, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Dès qu'on peut mettre les patients dans l'eau, c'est une technique qu'on utilise rapidement. Retrouver des sensations musculaires dans son corps, c'est un passage obligatoire pour aller mieux aussi dans sa tête ? Oui, tout à fait. Voilà. Après, est-ce que c'est retrouver les sensations pour aller mieux dans sa tête ou est-ce que c'est aller mieux dans sa tête et retrouver les sensations du corps ? Voilà, tout est lié et je pense que tant que les deux ne sont pas positionnés, c'est compliqué d'avoir un résultat fonctionnel pour le patient. Alors vous avez régulièrement des patients qui passent et puis heureusement qui sortent d'ici en bien meilleur état, c'est un peu la vocation, et qui se lancent des défis souvent derrière en sortant de votre établissement. Oui, tout à fait. On en a eu quelques-uns, genre Julien Casoli, Patrick Gentilhomme. Voilà, c'est vraiment les grands exemples du CRF. On est fiers qu'ils soient passés chez nous. Et on est aussi fiers de ce qu'ils arrivent à faire. Eh bien, merci d'avoir parlé de Patrick Gentilhomme, parce que moi, je vais retourner justement dans l'autre salle, juste un petit peu plus loin, pour aller retrouver Patrick Gentilhomme, justement, tout de suite. Voilà, comme convenu avec Patrick Gentilhomme. Alors Patrick, on va vous présenter un petit peu grand sportif, on pourrait dire handbike, donc fauteuil à la force des bras. Voilà. Oui. Quelle place justement ? Alors comment ça vous est arrivé d'abord cette situation ? Comment vous êtes retrouvé en fauteuil ? En 2000, donc chute de cheval avec fracture de la deuxième lombaire. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ? Plein de choses. D'ailleurs, on croit rêver dans un premier temps, et puis on se demande ce qui se passe, et puis on est obligé au bout d'un moment de se rendre à l'évidence, et puis de se dire effectivement, l'accident est là. Les jambes ne fonctionnent plus. Les jambes ne fonctionnent plus, et puis il n'y a pas le choix de toute manière. Et puis il faut prendre une décision. On tire le rideau, et puis on dit maintenant droit devant. Ok, alors droit devant pour vous, ça a été le sport avec des défis hallucinants partout sur les routes de France et de Navarre.
Voilà, c'est ça. Bon, donc déjà une promesse à respecter que j'ai faite à ma femme sur mon lit d'hôpital, donc aller à Lourdes à cheval, donc ce que j'ai fait en 2008. Et puis 2009 m'a permis de découvrir le handbike, bon, grâce à Dominique, donc c'est un kiné qui était paraplégique aussi. Donc je suis parti sur le Mont-Saint-Michel avec lui en 2008, donc 1000 km. Le Budapest, bon, je voulais pas en rester là. Ouais. Et puis 2013, ça m'a permis de rejoindre Saint-Nazaire, de relier Saint-Nazaire à Budapest, donc 3000 km. Et puis j'ai toujours envie de lancer des défis. Avec des projets à venir alors? Il y a des projets encore, bon, et puis c'est nécessaire parce qu'on se rend compte que... Bon, c'est quoi les projets alors, juste pour clore alors le projet, le prochain, c'est relier le Cap Nord à la Franche-Comté via l'Hermitage. Ah oui, voilà. rien que ça. Voilà. Alors, vous disiez c'est nécessaire, pourquoi c'est nécessaire justement? Alors c'est nécessaire d'abord pour vivre, pour donner un sens à sa vie dans un premier temps, et puis finalement ça permet beaucoup aussi de collecter des fonds. Et puis ces fonds servent justement au comité handisport pour financer du matériel, parce que le matériel coûte énormément cher. Et ça permet de financer des matériels au profit des gens qui sont vraiment en situation de handicap. D'accord. Eh ben, merci en tout cas pour ces témoignages. Il y a encore beaucoup à faire pour l'intégration justement dans notre société des personnes en situation de handicap. Ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau, à la fois aux anonymes, plus anonymes en tout cas que nos grands champions qui viennent de rentrer de Corée. Moi personnellement, je suis vraiment très admiratif. Bravo.